Il était une fois, dans une magnifique contrée, un jeune monarque sur son trône posé. L'homme, affûté et son image polissée, bien aidé en cela par ses amis nantis et financiers. Une fois remis de ses émotions, il afficha froidement ses directions et se mit à pondre lois et réformes entre deux gueuletons. Le peuple, crédule, ne comprit pas tout de suite quelles étaient ses ambitions et continuait d'applaudir le souverain à chaque apparition. Mais bien vite, ce dernier dut se rendre à l'évidence. La politique de Manu Ier n'avait rien d'une cure de jouvence. Entre diminution des aides et augmentation des taxes, fini les petits plaisirs, c'est à l'austérité que ces derniers feraient place. La reine, femme dotée d'une grande expérience au vu de son grand âge, mit en garde son époux. « N'avez-vous pas peur, mon cher, que le peuple enrage ?» « N'ayez aucune crainte, ma douce, ce ne sont que des moutons qui se mettent à trembler dès que le roi hausse le ton. » Ce dont sa précieuse majesté n'avait pas du tout envisagé, c'est qu'à force de manger des cailloux, leurs dents s'en trouvèrent tout aiguisées. Ce qui eut pour effet la métamorphose de mouton en loup, bien décidé à ne plus jamais avancer à genoux. Comme un seul homme, la foule dressée marchait vers l'Élysée pour déloger le despote retranché dans ses quartiers. « Si vous voulez me voir, venez me chercher !» avait-il fièrement récemment déclaré. Mais au vu de toutes ces agitations, le bellâtre restait cloîtré dans son donjon. Son image serait-elle à ce point écornée pour refuser de se présenter à la foule et parler ? Brie, mamie, n'avez-vous point d'idée pour sortir de la crise ? Réfléchissez donc un peu, tant qu'il vous reste de matière grise. Je vous ai prévenu, mon jeune ami, il est dangereux de mettre le peuple au défi. Je range dans mes cartons ma trop belle vaisselle, montre dans mon carrosse et m'enfuis avec elle. L'homme s'agenouilla et implora sa bonne fée. Cette dernière apparut un tant soit peu agacée. Ma fée, ma bonne fée, c'est toi qui m'as fait naître. Je n'en puis plus. Aujourd'hui, fais-moi disparaître. Il n'en fallut pas plus à la fée qui d'un coup de baguette magique effaça de notre paysage cet individu tyrannique. C'est ainsi que bien plus tard on étudia dans les livres d'histoire la vie de ce roi cynique et méprisant, mort sans gloire.